Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, soyez bénis, 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 bénis. Vraiment que la paix, la joie du Christ soit votre partage de chaque jour. En tout cas, que rien ne soit détruit dans vos vies et que rien ne manque non plus dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez suivre cette vidéo. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je fais cette vidéo, bien-aimés de Dieu, juste pour vous inviter, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Congolais, Congolaises, amis de la RDC, amis de l'évangéliste international Kizabina Kibila, Jean-Oscar, de partout dans le monde, vous qui avez été impactés par son message, par son ministère, vraiment, aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Alléluia! Le 8 novembre 2022, c'est un jour de victoire, c'est un jour de gloire. Oh, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Dans la joie, aidez-nous, s'il vous plaît, à présenter nos sincères félicitations à l'homme de Dieu, notre daddy, l'évangéliste international, Kizabina Kibila, Jean-Oscar. L'homme qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Oui, notre daddy aujourd'hui, le 8 novembre 2022, il a défendu son travail de fin d'études. Deuxième cycle de droit. Comme nous le savons tous, il a continué ses études et aujourd'hui, il a défendu son travail. Et ce travail a été couronné par une mention d'excellence, par une grande distinction. Alléluia! Oh, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cette victoire, pour cette réussite, parce que c'était pas du tout facile pour l'homme de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré les bourrasques, l'homme de Dieu n'a pas abandonné. Malgré les humiliations, l'homme de Dieu n'a pas abandonné. Il a continué la lutte, il a continué ses études, bien-aimés. Et aujourd'hui, Dieu l'a justifié, bien-aimé. Il a eu sa licence en droit par la mention grande distinction. Tu me dis ça ne va beaucoup, maman. Voilà mon aïeux, il est qui est béni. Nana kosa la boye, obele yo Yesu. Osalanga bolamu mingi, oyo mokili koki osala te. Olokotango pesitina, Yawe na yemba yo te mpona nini. Ozuwanga resipito. Dans quel cadre nous nous trouvons ici avec vous, ici à l'ULK? Bon, nous sommes à l'université. Je vais retrouver encore l'université. Je finis en 1997 ici à l'ULK en Sciences Po. Et je suis revenu pour faire encore les droits. Et puis aujourd'hui, c'est le jour où je voulais faire ma défense en droit. Okay. Donc, a-t-il été important pour vous, après tout ce que vous avez comme niveau, de continuer encore des études universitaires? Mais vous savez qu'apprendre n'a pas de fin. Il faut apprendre toujours dans la vie. Quand quelqu'un cesse d'apprendre, il ne veut plus. Chaque jour, nous devons apprendre. Chaque jour, nous devons nous renseigner de certaines choses. Nous devons rajouter quelque chose dans la vie. Voilà pourquoi je pensais qu'il était temps de revenir. Et puis voilà, on est arrivé à la fin. Olokotango pesitina, Yawe na yemba yo te mpona nini. Ozuwanga resipito, okatisanga na ngambo ya mer. Olingo na Yesu mpona nga, eleki ebele.
nazoyemba pwete na zela mingi lelo namoni bolamu na yawe nameki kobomba na peli moto nakoki te nazongiseli yo masangeli nazoyemba pwete na zela mingi lelo namoni bolamu na yawe nameki kobomba na peli moto nakoki te nazongiseli yo masangeli Yamina Ibila, vous avez travaillé sous ma direction sur un sujet de mémoire intitulé de l'application du principe de la gratuité de la justice. Gratuito de taxation des prix d'actes de procédure et frais de justice en droit judiciaire congolais, critique et perspective. Les jurys vous accordent tout de plus 8 minutes pour nous donner les résumés de votre mémoire. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Monsieur le professeur, président du jury. Monsieur le professeur, membre du jury. L'honneur n'est pas un jour, pas comme les autres. Un jour tellement merveilleux, si je l'ai vu. Nous ayons occasionné de prendre le temps du monde, notre mémoire, monsieur le professeur, de l'application de la gratuité de la justice. Gratuito est tellement merveilleux de procédures et que nous ayons occasion de prendre publiquement notre mémoire dont le titre est de l'application du principe de la gratuité de la justice, de la gratuité de la l'efficacité des garanties démocratiques, des procédures permettant et faits de justice en droit judiciaire congolais, de leur droit et perspective, de problème et l'égalité devant la justice. Il est sans ignorer que la notoire à l'esprit démocratique du Congo, les principes de la gratuité et fonctionnent par le fait que le justiciable ne paye pas le prix quand il parle de l'égalité et la politique démocratique qui les rétablissent dans leurs droits. Cette partie de la justice sont prises en charge par le gouvernement congolais qui garantit leur rémunération à la fin de chaque mois, leurs soins médicaux en cas de besoin, ainsi que leurs retraites professionnelles. En effet, aussi déplorable que cela puisse paraître, il dépose dans toutes les juridictions de la province de Kinshasa un sérieux et épineux problème, celui de la taxation des prix d'actes de procédure et de frais de justice en général. Puisque dans la pratique, le personnel judiciaire fixe les prix d'actes de procédure judiciaire à un taux illégal, exorbitant et excessif, démontrant ainsi un esprit de cupidité et de mercantilisme qui sème le doute sur la philosophie de la gratuité de la justice, tout en créant une discrimination sociale entre les Congolais riches et pauvres, alors que l'arrêté interministériel numéro 243 par CAP, par MI, par BH, par 2010 et numéro 041 par CAP, par MI, par Finance
par 10 du 4 mai 2010 portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice et des Droits humains sous dans son application. Par conséquent, aussi plus que cela puisse paraître, au vu et aussi de tous, les justiciables congolais souffrent pour obtenir justice faute de moyens financiers suffisants et surtout pour obtenir et surtout qu'il n'est secret pour personne que les Congolais dans la quasi-totalité vivent sous le seuil de la pauvreté. Cependant, d'offrir les services de la justice est devenu un casse-tête. Compte tenu des dépenses que ces services occasionnent, ceci implique qu'un Congolais pauvre, bien que lésé dans ses droits les plus légitimes, garde le silence et évite même d'emprunter la voie judiciaire pour la simple raison que ces actes de procédure sont réputés. Pendant que le fausseur, le violeur et autres auteurs de dommages gagnent le procès parce qu'ils sont riches et ils ont la facilité de se procurer les petits actes à n'importe quel prix. D'où l'adage qui dit la justice à double vitesse. Ainsi, par cette pratique de taxation anarchique, exorbitante, de prix, d'actes de procédure, ainsi que les modalités de leur paiement, produisent plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique, judiciaire, économique et social, qui sont néfastes à la population congolaise et à l'État congolais. En perspective, nous suggérons que les législateurs congolais parviennent à réviser le décret de 6 août 1959 et du 7 mars 1960 portant respectivement code de procédure pénale et code de procédure civile pour la modification des chapitres relatifs aux fixations des prix des actes de procédure et en les convertissant en monnaie ayant cours légal et surtout devenir des sanctions pénales contre tout personnel judiciaire qui aura à enfreindre la loi. En conclusion, nous disons que le principe de la gratuité est incomplet et partial. Ainsi, il faut que ce dernier soit élargi jusqu'à la réduction significative des prix d'actes de procédure à un taux tolérable et accessible à tous les Congolais, même le plus démuni. Nul n'ignore que toute œuvre humaine est toujours perfectible et imparfaite. C'est la raison pour laquelle nous nous abandonnons entre vos mains parfaitement, hautement, savamment, scientifique, pour nous aider afin que nous puissions améliorer dans la prochaine occasion. Voilà, silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Jean-Oscar Isamina Ibila, pour votre exposé résumant les contenus de votre mémoire. Mais comme le veut la tradition, moi étant votre directeur de mémoire, je prendrai la parole le dernier. En dehors des cas scientifiques et des révélateurs, on n'appelle pas besoin de ça. On
à la page 32. Voilà, première référence. L'ordonnance vous êtes en train de relever, je ne sais pas comment on peut retrouver ça. En principe, quand on fait des références comme ça, vous pouvez de votre côté pour qu'on puisse savoir là où on bénit, c'est-à-dire donner les numéros spéciaux du journal officiel. C'est ce qu'on n'a pas fait ici. On arrive dans la page 37. Page 37. Référence 44. Vous citez le décret du 30 juillet 1888. Deuxième référence, c'est la même loi. Deuxième référence. Le lien à faire, c'est écrit idoine. Au lieu de reprendre la même loi deux fois. Remontons à la page 52. Vous parlez du code d'OCJ. Le code d'OCJ n'existe pas. Il faut parler de la loi numéro 013, 11, des choses comme ça. Le code d'OCJ n'existe pas. On continue. À la page 59, il parle de la Constitution de 2006, telle que codifiée. Je peux retrouver cette Constitution où il fallait en principe indiquer aussi le journal officiel. Nous continuons à la page 61. La même chose. Pas de référence pour les journaux officiels. À la page 74, ici, il s'agit de l'opérateur de saisie. Il a estimé la responsabilité de tout ce que vous n'avez pas vu. Page 74. Quand on met des gens et titres en grand, ce n'est pas nécessaire de souligner. Parce que quand tu mets un grand qui attire l'attention de votre lecteur, pourquoi encore souligner le titre? Donc il n'était pas nécessaire de souligner. On continue à la page devant. Page des pages. Je ne sais pas pourquoi cela. Vous soulignez seulement et vous laissez comme ça. Ça signifie quoi? Je ne sais pas. C'est pour ça que au niveau de l'accord, c'est quelques copies que nous avons décelées avec votre autorisation. Si je peux poser au moins 3 questions. Merci beaucoup. La première question, vous avez parlé du principe de la gratuité. C'est un principe sacro-saint qui dirige l'appareil judiciaire, mais je vais d'abord avoir le contenu de ce principe de gratuité. Le contenu de ce principe, je préfère relever ça. Deuxièmement, je vais dire le contenu du principe de gratuité. Deuxièmement, je veux qu'elle puisse nous relever ou bien nous donner la différence qui existe entre le principe de gratuité et la procédure prévue par le texte légal. Le principe de la convergence entre le principe de gratuité et la procédure prodéo qui existe prévue par le texte. Troisièmement,
À la page 120, au début, vous avez affirmé, vous avez même souligné ça, en disant que la gratuité de la justice est la garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits. Il s'agissait de plus humbles ou bien plus faibles. Je vais partir à la page 120. Je vais avoir une précision. Il s'agit de plus humbles ou bien plus faibles. Merci pour monsieur le professeur. J'avais vos questions. Voilà, merci beaucoup, monsieur le membre du jury. Il appartient maintenant au récipiendaire Jean Oscar Kisiamina de donner les réponses aux 3 questions posées par les jurys. Je vous rappelle que vous ne dites rien s'agissant de la forme, vous répondez seulement aux questions de fond posées par les jurys. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le professeur président du jury. Merci beaucoup, monsieur le professeur membre du jury. La question m'a été posée de savoir, de poser les principes de la gratuité par rapport à la loi, par rapport au travail que je viens de faire. Il est vrai qu'en République démocratique du Congo, les principes de la gratuité existent. La gratuité de la justice existe. Parce que nous avons vu dans le travail que le justiciable congolais ne paye pas le service rendu par les tribunaux, les juges, les officiers du ministère public, ainsi que les greffiers. Ils sont pris en charge par le gouvernement congolais qui paye les rémunérations, qui le prend en charge en cas de maladie pour les soins médicaux et qui assure aussi les retraites professionnelles. Et nous disons que dans cette pratique existe. Mais nous avons levé une certaine difficulté de comprendre que malgré cette justice est gratuite, mais les actes de procédure sont toujours payants. Et ces actes de procédure sont payés à un taux exorbitant. Pourquoi? Parce que les personnels judiciaires ne tiennent même pas compte des arrêtés interministériels qui fixent le taux réel qu'ils doivent payer. Et ils ne tiennent même pas compte aussi de savoir que la quasi-totalité des Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté. Et malgré tout cela, nous tenons à avouer que le principe de la gratuité existe et fonctionne bel et bien dans la République démocratique. En ce qui concerne la deuxième question, sur la différence entre le principe de la gratuité et le principe de CODEO. D'abord, et la procédure. Et la procédure, nous avons dit que dans le cadre de CODEO, cela veut dire pour Dieu. Cela dit que quand un Congolais n'a pas assez de moyens, il peut se présenter au niveau, par exemple, de la commune, qui atteste sur l'indivision, qui amène ses papiers, sur l'attestation au niveau du tribunal, et le président de la juridiction, à son tour, va prendre une ordonnance qui va démontrer que cette personne, pour le mettre, pour prendre un barreau, solliciter un barreau, un avocat, pour défendre la personne qui n'a pas assez de moyens pour se défendre. Et de deux, quand il n'a pas de moyens pour se procurer des actes de procédure, celui-ci doit s'enquérir du trésor public par rapport à l'ordonnance faite par le juge pour qu'on lui donne des actes de procédure. Mais toujours est-il qu'en bas de ces actes de procédure, il y a toujours une mention qui est faite en début pour démontrer que la personne n'avait pas de moyens d'être par l'État en charge. À la troisième question, vous avez voulu savoir que par des hommes et des faibles. Nous avons parlé de la généralité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons des hommes. Nous avons dit que la quasi-totalité des Congolais, tous,
vivent sous les seuils de la pauvreté. Ils n'ont pas assez de moyens pour s'expliquer des actes de procédure. Voilà pourquoi nous avons aussi cité dans notre travail que beaucoup de Congolais qui se trouvent endommagés dans l'air, qui sont maltraités, n'arrivent même pas de se présenter devant la justice parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se procurer les actes de procédure. S'il vous plaît, oui. Je comprends votre intervention. Mon problème à ce niveau est que il fallait la concision, c'est-à-dire la précision sur les termes. Quel est le terme approprié qu'on doit utiliser à ce niveau? Je n'ai pas compris. Les termes appropriés. La troisième question, il a parlé humble, oui. Ou bien de faible, ou bien de démuni. J'ai bien voulu parler des humbles. Pourquoi? Parce que, comme je vais le dire. Je comprends, vous avez voulu parler de ça, mais oui. La précision, quel est le terme approprié? Vous pensez toujours humble ou bien c'est faible? Je crois qu'on peut utiliser le mot faible. Parce que les humbles, dans la généralité, le faible, il y a ceux qui sont encore plus faibles, qui n'ont pas de moyens, mais dans les humbles, on peut voir quelqu'un qui a pu avoir quelque chose. Mais je pense que le terme qu'on peut utiliser ici, c'est le faible. Parce que dans les moyens, dans le terme humble, on peut trouver les gens qui ont des moyens, mais qui sont humbles. Le mieux à utiliser à ce niveau-là, c'était le terme faible. Merci pour la précision. Je suis satisfait, monsieur le président. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il peut garder le micro. J'essaierai de parler un peu à voix haute. Voilà, monsieur Jean-Oscar Kiziamina. Je pense que c'est un plaisir pour moi. J'ai eu à diriger votre, sauf erreur de ma part, votre travail de fin de cycle en 3e année. Voilà. Et la fidélité faisant, tu as voulu que je sois encore ton directeur en 2e année de licence, avec un sujet intéressant, apparemment qui cadre non pas seulement à votre qualité de futur licencié en droit juriste, mais aussi à votre qualité, comme le disait le membre du jury des pasteurs. Tu es venu comme un défenseur des droits des opprimés, ceux-là qui n'ont pas de moyens pour accéder à la justice, à notre justice. Malgré que, notamment pour les actes de procédure, la loi a prévu, ça va, certains frais à payer, et si j'ai compris le résumé de votre travail, le texte qui fixe ces frais ne sont pas respectés, au point que l'accès à la justice devient difficile pour ceux qui n'ont pas les moyens, pas les plus simples, mais le faire. Voilà un peu l'idée, ça va de votre mémoire, que vous avez bien voulu défendre en 2e année de licence, comme je l'ai dit, qui est un peu à la lisière entre les droits et votre vocation de pasteur, ça va, défenseur des opprimés. Alors moi je ne ferai pas de remarques de forme, hein. Je pense qu'on a eu à discuter ici pendant les cours et même la dernière séance en ville. Tu es déplacé, tu es venu pour chercher à savoir où il fallait avec ton travail et toujours dans l'esprit de chercher à faire un travail intéressant. Comme je disais, je ne fais pas de remarques. Le membre du jury qui est à ma droite, que j'ai aussi à former, a eu à faire des remarques, lesquelles tu en tiendras obligatoirement compte, hein, comme tu l'as dit à la conclusion de ton travail, que ton travail n'est pas aussi parfait et que les remarques sont les bienvenues pour le futur. Il faut vraiment en tenir compte parce que tout ce que les membres du jury a dit sur le plan de la forme, c'est comme ça que le travail doit être fait. Ça va? Il y a aussi, ça et là, certaines copies, c'est normal, c'est un travail, vous apprenez encore. Autre chose, avant que tu ne quittes définitivement l'université, du moins pour le 2e cycle, parce que maintenant tu es autorisé, du moins si tu réussissais à la sommation, les épreuves pour les consorts, tu seras autorisé maintenant à utiliser ta casquette de juriste, soit comme avocat, magistrat ou conseiller quelque part. J'ai passé à vous suivre depuis G1, c'est ça le plaisir que j'ai, avec tout ce qu'on a connu ensemble, jusqu'aujourd'hui maintenant que tu es en train d'étudier la faculté. Je garde de vous un étudiant courageux, moderne, qui malgré le coup que tu as connu, tu as tenu bon. Je pense même que ceux-là qui ont fait ce coup aujourd'hui ne veulent même plus parler, ils ont honte. Ça va, ils ont honte. Tu as tenu et de temps en temps, on discutait ensemble, nous deux. Je te disais toujours que non, tenez bon. La vie est ainsi faite pour ceux-là qui montent vite comme vous. Ça va, vous êtes un notable.
Vous êtes connu dans ce pays, surtout sur le plan spirituel, un peu de politique aussi. Donc il faut accepter tous les coups, sinon tu ne seras pas fort. Jamais tu verras ce pousseur-là, je n'ai rien contre le plus humble ou faible, ça va être intéressé par le public. Lorsque les gens s'intéressent à toi, c'est qu'en toi, tu dois te dire que non, tu es un homme important. Voilà ce que tu dois retenir. Ça va, un homme important. Tu montes, on t'attaque. Si ton Seigneur Jésus a été attaqué, humilié, on va l'enterrer avec, je ne sais pas moi quoi, comment on l'appelle chez les Bengala. Donc comprenez que toi, un humain, tu ne peux qu'être attaqué lorsque tu montes comme tu montes. Donc vraiment un conseil que je tenais à te le faire pendant que tu es en train de quitter la faculté, du moins officiellement, que tu sois un homme fort, que tu acceptes tous les coups seulement parce que tu es important. Et les jaloux ne vont pas te laisser calme. Je sais que même après la défense ici, ils auront toujours quelque chose à dire. Mais personne de ceux-là ne saura faire ce travail. Personne. C'est-à-dire produire un travail de qualité qui peut être défendu sur la place publique, ils ne sauront pas. Même certains pasteurs, excusez-moi de le dire, même certains pasteurs, on connaît comment évolue aussi votre monde. Ce n'est pas différent de la politique. Donc soyez toujours un homme fort qui accepte les coups. Nous qui croyons en vous, nous savons ce que vous êtes. Moi, je vous ai depuis G1. Ils sont rares hein, qui acceptent même. Je connais certains, excusez-moi de prendre un peu trop de temps, qui ont été des pasteurs ici, qui ont refusé qu'il y ait des dépenses publiques. Maintenant, nous supplier si on peut les coter sans dépense. D'autres même ne trompent pas qu'ils sont malades les jours de la défense. Ça va? Et voilà un étudiant qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, qui vient affronter les jurys avec le fruit de ses recherches. Donc, félicitations pour ça. Sois toujours courageux. Juste une question, hein. Je sais qu'on a eu à discuter, mais j'aimerais quand même me calmer dans ma soif. Hein. Mais ce n'est pas une question difficile. Je voulais comprendre, pour vous, futur licencié en droit, est-ce la gratuité de la justice signifie que les parties au procès ne doivent rien payer? Ça va? Au système judiciaire. Ça, je voulais comprendre, parce que je sais quand tu dis la gratuité, ceux-là qui n'ont pas fait les droits risquent de mal comprendre. Mais la gratuité, ça signifie que non, le pasteur a défendu. La justice doit être gratuite. Ça va? Et j'ai aimé là, notamment une des questions du membre du jury, quand il a ramené vers la procédure codée, pour que les gens comprennent. Je pense que c'est là vraiment par rapport à celui qui veut saisir la justice qu'on peut dire qu'il y a gratuité. Ça va? C'est là vraiment. Mais on dit quand même pour tous les Congolais, la Constitution garantit la gratuité de la justice. Est-ce qu'il y a moyen de payer un peu plus à l'attention du public? Plus. Je n'ai pas senti vraiment cette explication-là qui est dans le travail. S'il y a moyen de payer, qu'est-ce qu'on doit comprendre par la gratuité de la justice? C'est l'unique question. Merci beaucoup, le professeur. D'abord, quand on parle de la gratuité, on parle de gracieux. On parle de ce qui est honoreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas une contrepartie. Mais quand nous parlons de la gratuité de la justice ici, quand nous revenons même dans nos coutumes, avant que je puisse atterrir là-bas, vous verrez que dans nos coutumes, à chaque fois qu'il y avait un palabre, on amenait quand même une calebasse de vin de palme, pour que ceux qui sont autour puissent s'atterrir, prendre quelque chose. Et aujourd'hui, quand on parle de la gratuité, comme je veux dans le travail, il y a encore un travail à faire. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la gratuité n'est pas encore parfaite, elle est encore, elle est partielle et elle est incomplète. Dans le sens qu'il y a toujours les frais de procédure qui doivent intervenir. Et ces frais engagent l'organisation et le fonctionnement de certains actes, de certains fonctionnements du bureau. Donc la gratuité n'est pas totale en République démocratique du Congo. Du fait que les gens payent des procédures, des actes de procédure, on ne peut pas parler de la totalité de la gratuité, comme nous le voyons aujourd'hui à l'enseignement primaire et secondaire, on parle de la gratuité, où les enfants vont et ne payent absolument rien. Mais ici, il y a quelques choses à payer. Donc la gratuité n'est pas totale. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Hein. Je ne partage pas ce point de vue-là, tel qu'expliqué. J'aimerais vraiment que, avant que l'on puisse délibérer et qu'il y ait une idée sur
cette partie, sur ce point-là. La gratuité ne signifie pas qu'on ne paye pas les actes de procédure. Je vais être vraiment humble et simple. Ça va? Lorsqu'on dit que la justice est gratuite, l'explication est que le gain d'un procès ne s'achète pas. C'est ça le sens. Ça va? Cela ne signifie pas qu'on ne paye pas les actes de procédure. Mais je partage ton point de vue lorsque tu dis que malgré cette ordonnance qui fixe, ça va, le taux de taxation, les personnes commises à la distribution de la justice ne tiennent pas compte du texte. Ça va? Il y a des frais qui sont en dehors. Là, je vous suis. Mais je ne partage pas votre point de vue disant que non, c'est comme à l'école primaire secondaire, gratuite qu'on paye. Non, on paye le frais de procédure. Mais la gratuité signifie qu'on n'achète pas. Que le gain de procès, la réussite à un procès, ne signifie pas qu'on a acheté en payant pour gagner. Le juge rend, en se référant au texte de loi, la personne doit payer les frais de procédure. Comme tu l'as dit, il y a quand même des papiers, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que même dans nos coutumes, il a porté la calebasse avec du pain et les macasses pour les notables. Mais cela ne signifie pas que la personne achète le jugement qui sera rendu. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça le sens. C'est que la gratuité signifie qu'on n'achète pas là, le jugement ou le gain d'un procès. Mais les frais doivent être payés, on paye les frais, et il y a raison de dire que les gens, même ceux-là qui sont commis à la distribution de la justice, ne tiennent pas compte. Là, c'est un autre débat, mais la gratuité, retenez, ne signifie pas que l'on ne paye pas les frais, la gratuité signifie qu'on n'achète pas les jugements tels que rendus. Ça va? Et tenez vraiment faire cette précision avant que l'on ne se sépare. Sinon, comme je l'ai dit, je pense que le membre du jury qui siège avec moi, ça va, l'a dit aussi librement, je l'ai laissé, même s'il a dit que je l'ai formé aussi. Il était libre de poser ses questions parce que maintenant il est d'ici l'approche collaborateur. Il était libre de poser ses questions. Il n'a pas eu mon autorisation et vous avez répondu à ces questions sans être soufflé. Et on va te dire ce que nous avons décidé. Voilà. Le jury institué par les doyens de la faculté de droit de l'université libre de Kinshasa a réussi à l'examen de défense publique de mémoire l'étudiant Kisiamina Kibila, qui a travaillé sur le thème qui est voici de l'application du principe de la gratuité de la justice, gratuité des taxations, le prix d'actes de procédure et frais de justice en droit judiciaire congolais. Après sa défense publique, le jury, ne prenant que Dieu pour témoin, a pris la décision suivante. De mémoire rédigée et défendue par l'étudiant Kisiamina Kibila Jean-Oscar est accepté avec la mention la plus grande difficulté.
là, nous allons prendre... En droit judiciaire, c'est un casse-tête pour tous les Congolais. Parce qu'il y a des arrêtés pris par des autorités pour définir, pour fixer, pour les frais payer, pour les frais de taxation des actes judiciaires. Mais malheureusement, cela n'est pas suivi. Vous verrez que par exemple pour l'assignation, on dit $2, on peut vous demander $100, $50. Et c'est ce que nous avons critiqué pour que le législatif congolais puisse le voir en cassation. Vous êtes satisfait quand même? Avec la grande distinction, la plus grande distinction, je suis satisfait. Le peuple congolais, en 2020, balobaki évangéliste qui s'est mis dans un trichème. Il y a tout le journaliste. Mais c'est normal. Il y a pour démontrer que et d'ailleurs, nous avons à l'université, depuis la pandémie je n'ai jamais certifié ça comme une grande distinction. Nous avons 2 fois lauréat à l'université Mobimba. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, malgré le commandement de Évangéliste, dernière question. Évangéliste, pouvez-nous dire vos impressions et vos sentiments après après votre défense, vos impressions et vos sentiments? C'est le sentiment de joie, c'est un grand sacrifice. En tant que père de famille, responsable de grands ministères, être là tous les jours à l'université pour apprendre, ça n'a pas été facile. Et arriver au terme de ces études, nous ne pouvons que remercier Dieu qui nous a donné cette force de faire ce travail et d'être accepté avec la plus haute et la plus grande distinction que nous avons, donc environ 18 sur 20. Donc nous sommes très satisfaits. Ok, en dehors de cela, nous voulons savoir, est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Vous attendiez à réparer les résultats? Oui, je m'attendais parce que je me suis préparé en concernant des causes. Je suis parmi les étudiants qui ne manquent jamais au cours. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours là. Et je m'y attendais parce que je m'étais préparé en concernant des causes pour ce travail. Vous savez que vous êtes une icône dans le pays et dans le domaine spirituel. Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer aux hommes de Dieu de votre génération, des aînés et même des cadets dans ces domaines-là par rapport aux études, aux autres études qui sont en dehors des études bibliques et théologiques? Non, je demande seulement à tous mes collègues, à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants, que les études sont très importantes. Il faut rajouter quelque chose. Même la Bible dit ajouter à la fois la connaissance. C'est très important. Quand quelqu'un arrête d'étudier, il arrête de vivre. Parce que de jour au jour, il doit toujours apprendre. Le monde est tellement dynamique. Ok, merci. Tolingi kozwape ba impression na bino na kati ya lingala. Pour ça, esengo na bino to ba impression na bino après défense ezande. Impression na bino ezali ya kosepela. Parce que sacrifice monene na se ya mbula, tozaki koya kaka et puis to komi na suka, to kopelaka nzambe merci. Ou sali ke to komati na mokolo ya lelo. Donc fier de moi, fier de ma famille, de mes enfants, spirituels comme biologiques, de mes collaborateurs qui m'ont soutenu. C'est tous ces sacrifices, on dirait même mon absence, na kat na musala, na pesi bango nyonso merci, na soutien na bango, tant moral, spirituel que financier aussi. Bolamu na yo eleki ebele. Nana kosala boye obele yo Yesu. Osalanga bolamu mingi oyo mokili ekoki osala te. Olokota ngo pesi tina Yawe nayemba yo te mpona nini. Ozuwanga resipito okatisanga na ngambo ya mer. Olingo na Yesu ponanga eleki ebele.
Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Oui, Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Il est juste. Il est celui qui nous justifie. Vraiment, papa, nous vous souhaitons vraiment une très très longue vie. Encore une fois, nos sincères félicitations. Merci de nous avoir honorés. Merci vraiment d'avoir honoré tous les enfants de la puissance du nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vous aiment de partout dans le monde. Merci beaucoup. Vous restez pour nous un modèle de courage, un modèle de détermination. Oui, vous êtes vraiment une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et vous restez une bénédiction pour le monde entier, que ce soit sur le plan national, international. Vraiment, vous êtes un modèle de courage, un modèle de détermination. Un champion ne lâche jamais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, bien-aimés, de m'avoir suivi. Continuons à prier pour l'homme de Dieu, à prier pour sa famille. Vraiment, nous lui souhaitons une très, très, très longue vie. Longue vie, papa, une très bonne santé. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar.